Meta, c'est mort, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Maintenant, c'est TikTok Ads, le levier publicitaire le plus puissant en 2026. Ça, c'est ce que j'entends à chaque fois quand je parle de pub avec des e-commerçants. Et tu sais quoi? Ils ont tout faux. C'est juste qu'ils ne savent pas faire correctement de la publicité. Parce qu'il y a 4 choses fondamentales à respecter qui te permettent d'aller chercher des résultats sur Meta. Et c'est exactement le but de cette vidéo, que tu saches sur quoi te concentrer au moment où tu lances tes campagnes Meta pour aller chercher le plus de performance possible. Moi, c'est Romain, je suis média buyer depuis 4 ans. J'ai accompagné une trentaine d'entreprises dans leur stratégie publicitaire. Au total, j'ai investi plus de 5 millions d'euros en publicité sur Facebook et Instagram. Et c'est exactement cette expertise qui m'a permis de gagner mes 10 000 euros par mois en travaillant d'où je veux, tant que j'ai mon ordinateur et ma connexion Internet. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 piliers essentiels qui font vraiment la différence entre des campagnes qui stagnent et des campagnes rentables qui scalent. Ce sont ces mêmes piliers qui me permettent d'accompagner des clients dans leur stratégie publicitaire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sans crainte de devoir partir à la chasse aux nouveaux clients chaque mois. Alors, si tu es média buyer, que tu veux devenir média buyer ou même que tu es annonceur et que tu veux améliorer tes performances en publicité, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le dernier pilier est le plus sous-estimé et pourtant il est game changer. Le premier pilier, le tracking, c'est la base de tout et pourtant très peu de gens en parlent. Si tu ne sais pas ce que c'est que le tracking, c'est tout simplement le partage d'infos entre ton site internet et Meta. Ton site dit à Meta qui visite, qui achète, qui abandonne son panier. Pour comprendre pourquoi le tracking est si important, il faut comprendre comment fonctionne Meta réellement. Il faut savoir que l'algorithme apprend automatiquement. Plus l'algo a des infos sur qui clique, qui visite, qui achète, plus il sait exactement à qui montrer la pub pour générer le maximum de résultats. C'est pour ça qu'il existe deux outils, le pixel et l'API de conversion, qui se chargent de faire le pont entre ton site et Meta et qui permettent un bon tracking. Ils envoient les informations sur le comportement des gens qui voient tes pubs, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils partent directement, et ces comportements sont appelés des événements. Ils se déclenchent lorsqu'un visiteur réalise une action sur ton site internet. Par exemple, la vue de page destination, lorsque la personne arrive sur le site après avoir vu une publicité, la vue de contenu lorsqu'elle consulte une fiche produit, puis il y a aussi l'ajout au panier, le paiement initié, l'achat, etc. Et ce sont ces mêmes ensembles d'événements qui permettent à l'algorithme d'apprendre et d'optimiser automatiquement en fonction des personnes qu'elle a ciblées. Mais du coup, si ton tracking est cassé ou mal configuré, qu'est-ce qui se passe? En fait, les conséquences n'est pas seulement ce que tu ne vois pas sur tes colonnes de résultats de tes campagnes. La vraie conséquence, c'est que Meta cible à l'aveugle, touche des personnes peu qualifiées et ça a un impact direct sur ton chiffre d'affaires. Pour que tu comprennes l'impact réel du tracking, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec un de mes clients. On tournait à 1 400 euros par jour en pub Meta, résultat 9 000 euros de chiffre d'affaires quotidien sur sa boutique Shopify. Tout roulait, le tracking était nickel, 9 clics sur 10 étaient bien captés par le pixel, l'algo faisait son job. Et puis un matin, je reçois un message du client qui me dit: "Eh Romain, j'ai changé l'app cookie hier soir, c'est bon pour toi?" Et là, mon cœur s'arrête, je lui réponds direct: "Attends, t'as changé quoi? Tu touches jamais ça sans me prévenir." Je file sur son compte pub et là, catastrophe. Du jour au lendemain, seulement 5 clics sur 10 sont récupérés par le pixel. La moitié des données évaporées. Je me dis: "Ok, on va voir ce qui se passe côté boutique." Je regarde les stats Shopify, le nombre de visiteurs est divisé par 2, le chiffre d'affaires est divisé par 3. Sauf qu'on a touché le même nombre de personnes avec les pubs, même budget, même créative, mais Meta ne recevait plus que la moitié des infos. Résultat, l'algo est devenu aveugle, il ne savait pas qui cibler, il a commencé à montrer de la pub à n'importe qui, des profils pas qualifiés qui ne convertissaient pas. Alors j'appelle le client pour lui dire de remettre l'ancienne app des cookies le plus rapidement possible, et 48 heures plus tard, le tracking était revenu à la normale. Et devine quoi? Les performances aussi, elles sont revenues exactement au même niveau qu'avant. Le deuxième pilier, c'est les créatives, c'est-à-dire tes images et tes vidéos de tes pubs. Après le tracking, c'est 70% des performances. C'est ce qui fait que quelqu'un s'arrête ou continue de scroller. Parce que sur Meta, ce n'est pas le ciblage qui fait la différence en premier, c'est ce que les gens voient. Et surtout depuis Andromeda, la mise à jour de l'algo Meta. Maintenant, l'algorithme analyse le contenu de tes créatifs pour adapter automatiquement le ciblage. En plus des suggestions que tu donnes sur l'âge et les centres d'intérêt, cette nouvelle mise à jour permet d'adapter le ciblage en fonction de ce qu'il y a sur tes visuels. Alors par exemple, si dans ta vidéo, il y a une femme qui fait du pilate avec un leggings, Meta va montrer automatiquement ta pub à des femmes intéressées par le yoga ou le pilate, même si tu ne les as pas ciblées. En parallèle de cette mise à jour, il faut comprendre que les créatives ont 3 rôles essentiels. Le premier, c'est capter l'attention. En une fraction de seconde, les gens décident s'ils scrollent ou s'ils s'arrêtent, et si tu ne captes pas l'attention immédiatement, le message n'existe pas. Ensuite, transmettre un message clair. Les gens ne te connaissent pas, tu dois montrer en 2 secondes ce que tu vends et pourquoi ça les concerne. Et enfin, provoquer une action, un clic, une visite. Si tu obtiens ça, tu pourras retoucher les personnes, multiplier les points de contact pour les éduquer et augmenter tes chances de transmettre
transformer cette personne en client. Il y a quelques mois de ça, je reçois un message sur LinkedIn d'une personne qui veut se faire accompagner sur Meta. C'est une fondatrice d'une marque de cosmétiques. Elle me dit: Romain, j'ai lancé mes premières pubs sur Meta, j'ai dépensé 800 € et j'ai fait zéro vente. Je comprends pas pourquoi. Je lui demande alors de m'envoyer ses créatives. Elle m'envoie 5-6 visuels. Je les regarde et direct, je vois le problème. Sur ces pubs, il y a de beaux packaging, des photos produits bien faites, un logo stylé, mais impossible de comprendre ce qu'elle vendait. Une crème, un sérum, pour qui? Pour quel problème? Je lui dis: écoute, tes visuels sont jolis, mais personne ne comprend ce que tu vends. Les gens scrollent en 0,5 secondes. Si ton message n'est pas ultra clair, t'existes pas. On s'est mis au boulot, on a tout refait. Alors, au lieu de montrer le produit, on a décidé de parler du problème. Vous avez la peau sèche, notre crème hydratante est faite pour vous. C'est tout, pas de blabla, pas de formule exclusivement brevetée, juste problème, solution. Alors, on relance les pubs et là, les ventes commencent à tomber. De 5 commandes en 2 jours et les campagnes sont enfin rentables. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les gens comprenaient ce qu'elle vendait et à qui elle s'adressait. Et en fait, c'est ça une bonne créative. C'est pas forcément la plus belle, c'est celle qui parle directement du problème de ta cible. Troisième pilier sur Meta, c'est de faire confiance à l'algorithme. L'erreur classique, c'est de vouloir tout contrôler. Dans le paramétrage de tes campagnes, tu peux choisir de laisser Meta gérer automatiquement ton budget, tes placements, c'est-à-dire en story ou en fil d'actualité, et même ton ciblage. Ou alors, tu peux tout bloquer manuellement. Et personnellement, je pars du principe que Meta a bien plus d'informations sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas que moi. Alors, limiter l'algorithme, c'est limiter sa capacité à tester, et cette phase de test, c'est elle qui va permettre d'avoir des meilleurs résultats sur le long terme. Plus tu laisses la liberté de tester, plus il va rapidement trouver ce qui marche vraiment. Surtout qu'en publicité, rien n'est figé. Ce qui performait hier peut s'effondrer demain. L'algo doit s'adapter et pour ça, il a besoin de marge de manœuvre grâce à cette phase de test. Et en y réfléchissant, c'est assez logique. Meta a tout intérêt de fournir les meilleurs résultats pour te pousser à continuer d'investir en publicité. Donc, autant faire confiance à son algorithme. Pour te donner un exemple, je vais te parler d'un client spécialisé dans les chemises haut de gamme. Première chose que je fais après l'avoir signé, c'est d'ouvrir son compte pub pour voir ce qu'il a déjà fait. Et là, je vois un truc bizarre. Il a désactivé tous les placements story dans ses publicités, que ce soit Instagram ou Facebook. Alors, je lui demande: pourquoi tu as viré les stories? Il me répond super confiant: écoute, Romain, ma cible, c'est des mecs de 35-60 ans qui sont banquiers, soit qui travaillent en finance. Ces gens-là n'ont pas le temps de regarder les stories, donc j'ai coupé ça. Je lui réponds: ok, mais t'as testé, t'as des données qui prouvent ça? Et là, silence, pour qu'au final, ils me disent: non, mais c'est logique. Non. Et c'est là le problème. Il n'y a rien de logique. C'est juste une opinion, c'est basé sur rien. Et une stratégie pub, c'est basé sur des données. Alors je lui dis: laisse-moi tester pendant 3 semaines. Je refais tout en donnant plus de liberté à Meta et on verra. Il accepte, je relance les campagnes, même budget, même créatif, mais cette fois, je laisse Meta choisir les placements. 3 semaines plus tard, je check les résultats et là, premier constat, le CPM a baissé. On a touché plus de personnes avec le même budget. Deuxième constat, le taux de conversion avait grimpé. Les visiteurs qui arrivaient sur le site internet étaient bien plus qualifiés et achetaient plus facilement. Et enfin, troisième constat, le coût par achat était passé de 36 € à 29 €. On avait économisé 7 € pour générer une vente. Alors je rappelle le client et je lui dis: devine où Meta a envoyé une bonne partie de ton budget. Il bégaye un peu, il me dit: le fil d'actualité. Non, les stories. Ton algo a compris que tes clients consomment les stories. Même si c'était banquier d'affaires de 50 ans. Il était sous le choc. La quatrième chose importante pour maximiser les résultats sur Meta, c'est d'avoir une bonne structure de campagne. Le piège, c'est de structurer ces campagnes n'importe comment et à terme perdre le fil de ce qu'il se passe. Imagine ton compte pub comme un classeur. Les campagnes, ce sont les dossiers. Un dossier est égal à un objectif. Par exemple, une campagne pour toucher ceux qui ne connaissent pas ta marque, un autre pour recibler les personnes qui ont déjà interagi avec ta marque. Les ensembles de publicités sont des sous-dossiers. Chacun teste un ciblage différent. Et enfin, les publicités, ce sont des feuilles à l'intérieur, les visuels que tu testes. Cette structure te permet de savoir exactement où va ton argent, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en parallèle, il y a autre chose que personne ne mentionne. Quand tu éparpilles ton budget sur 15 micro-audiences à 5 € par jour, l'algorithme n'a pas assez de données pour apprendre. Il lui faut donc plus de volume pour comprendre qui sont les acheteurs. Et si tu lui donnes que des miettes, il ne peut rien optimiser. Et résultat, tu dépenses, mais le budget est trop fragmenté pour avoir des résultats stables. Parce que sans structure claire, tu perds de l'argent sans t'en rendre compte. Tes micro-budgets éparpillés, des pubs oubliées qui tournent encore, et à la fin du mois, tu as cramé des milliers d'euros pour rien. En 4 ans en tant que média buyer, j'ai fait une vingtaine d'audits de comptes publicitaires. Le client me donne les accès à son gestionnaire de pub et je dois identifier là où il perd de l'argent. Et à chaque fois, je retombe sur le même problème. La structure des campagnes est un bordel total. Une fois, j'ai audité le compte d'une marque de vêtements qui tournait à 30 000 € d'investissement sur 6 mois. J'ouvre le gestionnaire de publicité et là, des ensembles de publicités partout, des micro-budgets de 5 € par jour éparpillés sur 15 audiences différentes, des pubs qui tournaient depuis 4 mois sans avoir été touchées. Ça partait dans tous les sens. Je me dis: ok, mais ils font combien de chiffre d'affaires avec tout ça? Alors je regarde les chiffres et là je calcule. Sur les 30 000 € investis, ils ont perdu 5 000 €.
littéralement cramé dans des campagnes qui ne servaient absolument à rien. Au moment de notre call de restitution d'audit, je leur dis, les gars, vous avez perdu 5 000 € en 6 mois. Et le pire, c'est que cet argent aurait pu générer 20 000 € de chiffre d'affaires en plus si vous avez structuré correctement vos campagnes. Alors je leur explique, votre compte, c'est comme une maison où il y a 47 portes ouvertes. L'argent se barre de tous les côtés. Des pubs qui tournaient encore alors qu'elles performaient plus, des budgets bien trop petits pour que l'algo apprenne quoi que ce soit. Résultat, vous gaspillez. Alors j'ai décidé de tout restructurer. On est passé à 2 campagnes propres, des budgets regroupés, des objectifs clairs par campagne. Et résultat, en 2 mois, ils avaient déjà récupéré l'équivalent de ce qu'ils avaient perdu. Si tu veux en savoir plus sur la publicité en ligne et sur le métier de média buyer, je t'invite à regarder la vidéo 5 erreurs à ne pas faire en tant que média buyer. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Ciao!